Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour le premier book haul check-in de 2022. C'est pas un book haul de 1 parce que j'en ai fait un il y a pas longtemps, et de 2 parce que je suis encore dans une période de je n'achète pas. Je l'ai dit en vlog, tant que je n'ai pas physiquement de la place à l'endroit où je mets les livres que j'ai pas lus, c'est-à-dire dans ma palle, je n'achète pas de livres. Et je n'ai pas encore fait de place dans cette palle parce que j'ai sorti des livres de la palle, mais comme il y avait des livres qui rentraient pas tellement ça débordait littéralement, et ben j'ai toujours pas de place, donc je n'achète toujours pas de livres. Voilà, au moment où je tourne la vidéo, en tout cas, peut-être au moment où elle sort, je peux de nouveau acheter des livres. J'aimerais bien de nouveau acheter des livres, il y a beaucoup de livres que j'ai envie d'acheter, mais que je n'achète pas pour l'instant. Hein. Bref, du coup, un book haul check-in, c'est pas un book haul dans lequel enfin, c'est pas une vidéo dans laquelle je vous montre les derniers achats que j'ai faits, mais c'est une vidéo dans laquelle je reviens sur des livres que je vous ai déjà montrés en book haul, mais que je n'ai toujours pas lu. Hein, voilà. Donc là, on va faire janvier, février et mars 2021. Ça fait un an qu'ils sont là, ça fait un an que je les ai achetés. Ou acquis, ou offerts, ou j'en sais rien. Mais je les ai toujours pas lus. Vous allez voir que janvier, février, franchement, ça va. Mais alors mars, c'est une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Je sais pas pourquoi il m'en reste autant du mois de mars. Une catastrophe, vraiment une catastrophe. Mais on va commencer avec janvier. Le premier chiffre que je vais vous donner peut faire peur. J'ai conscience que c'est beaucoup, mais c'est comme ça. En janvier 2021, j'ai fait rentrer dans ma palle 25 livres. Oui, c'est beaucoup, je sais. Mais il me reste que 3. Donc franchement, ça va, il me reste que 3. Je vais vous les montrer. Le premier, c'est Pourquoi choisir de Emily Blaine. Lui, en vrai, en plus, je l'avais acheté en 2020. Je l'avais commandé, je crois, il me semble, début décembre 2020, mais il y a eu un problème avec mon colis et tout. Enfin bon, bref, il était dans un colis que j'avais acheté directement sur le site de Harlequin, donc la maison d'édition. Et en fait, mon colis était reparti, revenu, enfin bon, bref. Et du coup, je l'avais eu qu'au mois de janvier. Donc, c'était un colis Harlequin avec que des romances dedans. Et du coup, bah, il m'en reste qu'une. Donc ça va, c'est juste que je peux pas lire 15 romances à la suite, j'y arrive pas. Du coup voilà. C'est un Emily Blaine, donc normalement ça devrait bien se passer. Enfin, j'espère. Et vu la couverture avec les glaces dessus, là, faudrait que je me le case en été. Le souci, c'est que sur juin et sur juillet, je lis pas de livres de littérature adulte. Donc pas de romance, pas d'Emily Blaine, puisque c'est de l'adulte et pas du young adulte. Donc faudrait que je le case en août. Hein, voilà. Mais du coup, bah, il est toujours là. Mais peut-être que je vais le caser cette année. J'aimerais bien le caser cette année. En tout cas, c'est le but. Ensuite, une autre romance. Mais celle-ci, je l'ai mise dans mes sagas à lire en 2022. Donc normalement, je devrais le lire dans l'année. Hein, ce serait bien. Donc c'est Wilder, le tome 1. Ensemble, ils vont repousser leurs limites. De Rebecca Yarros. Voilà, c'est une autrice que je connais pas. C'est une romance que je connais pas. Je n'ai jamais entendu parler. Je sais pas. Enfin, jamais entendu parler. Ça a dû être cité par des personnes sur YouTube, sur Booktube que je suis et tout, mais ça me dit pas grand chose. Ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il a pas l'air comme ça, mais il est quand même assez gros. Hein. Il fait 450 pages, même 480 pages, pardon. Mais voilà, je vais le lire dans l'année, c'est sûr, celui-là. De quoi ça parle? Je sais pas. C'est une romance d'une autrice que je connais pas. On verra bien. Et le dernier pour janvier, c'est ce qui me fait me dire que je fais bien de faire ces vidéos parce que c'est un livre que j'avais totalement oublié et que je n'avais pas rangé dans ma palle. Je l'avais laissé sur ma table, enfin, dans ma table basse, sur l'étagère en dessous, enfin bref. Et du coup, je ne le voyais littéralement pas. En plus, au fur et à mesure, j'ai mis des trucs par-dessus, donc j'ai enterré littéralement le bouquin et je ne le voyais plus, je l'avais complètement oublié. Et faire cette vidéo, quand je l'ai vu dans la liste, je me suis dit, mais attends, mais il est où ce livre? Voilà. Du coup, j'ai cherché ces livres et je vais peut-être maintenant pouvoir le lire. Donc c'est Votre cerveau est définitivement extraordinaire de Fabien Olicard. Il avait fait un premier livre qui s'appelait Votre cerveau est extraordinaire, et donc là c'est le définitivement extraordinaire, donc la partie 2. Voilà, je suis pas sûre de vraiment aimer, mais en gros c'est des énigmes, des petits trucs pour te faire réfléchir, pour faire travailler ta mémoire et tout. C'est plus pour faire travailler ton cerveau et ta mémoire que des énigmes en tant que telles. Du coup, c'est ça qui me fait dire que peut-être j'ai la flemme. Voilà. Genre quand il te met une image et qu'il faut que tu la regardes pendant genre 2 minutes et que tu retiennes le maximum de choses et que tu tournes la page et que tu réponds à des questions, ça m'intéresse pas vraiment, ça me gonfle. Mais bon, faudrait que j'essaye de le faire en fait. Faudrait que je l'ouvre et que je lise réellement ce qu'il y a dedans et ce qui est proposé dedans, parce que je peux pas savoir réellement si ça me plaît ou pas si je le fais pas. Hein, voilà. Du coup, je vais le laisser sorti. En fait, je l'avais laissé sorti parce que si je le mets dans ma palle, je vais jamais le ressortir. Je le sais, mais il faut que je le laisse sorti visible.
voyez-vous. Mais au bout d'un moment, il finit par être enterré. Donc, il faudrait que je le fasse là, dans les semaines après avoir tourné cette vidéo. Sinon, je vais de nouveau l'enterrer. Et dans 4 ans, il sera encore là, enterré tout le temps. Voilà. Donc, je vais essayer de le faire, hein, enfin de le lire, je sais pas comment on dit, mais dans pas longtemps. Au mois de février 2021, donc j'ai fait rentrer dans la palle 18 livres. Je me suis un petit peu calmée entre janvier et février, on peut noter. Enfin, février a moins de jours, vous me direz. Bref. Mais par contre, il m'en reste un peu plus, il m'en reste 4. Voilà. Du coup, je vais vous les montrer, c'est parti. Le premier, c'est le livre de perles de Timothée de Fontbelle. Je l'ai acheté parce que je voulais enfin le lire. C'est un des livres les plus connus de Timothée de Fontbelle et j'adore Timothée de Fontbelle, j'adore sa plume et la manière qu'il a d'écrire ses personnages, sa construction. J'aime vraiment beaucoup Timothée de Fontbelle. Et le livre de perles, est son livre le plus connu, le plus reconnu. Les gens disent que c'est le mieux, blablabla et tout. Donc je m'étais enfin décidée à l'acheter, mais apparemment je me suis toujours pas décidée à le lire. Voilà. Après, je lis régulièrement du Timothée de Fontbelle et j'avoue que ça me fait peur de lire celui-là parce que, comme je l'ai dit, c'est son plus connu, c'est son plus reconnu, c'est celui qui. En gros, c'est un peu le préféré de tout le monde. Et du coup, j'attends beaucoup de ce livre. Enfin, comme j'aime déjà beaucoup Timothée de Fontbelle dans tout ce qu'il propose et dans tout ce que j'ai pu lire de lui, je me dis que si celui-là, c'est le préféré de tout le monde et tout le monde l'adore, je mets la barre très très haut avant de le lire. Alors que déjà, quand je commence un Timothée de Fontbelle, la barre est haute parce que j'adore cet auteur. Vous voyez ? Du coup, j'ai un peu peur. Hein, voilà. Par contre, je veux pas savoir de quoi ça parle, donc je lirai pas le résumé. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et j'adore cette couverture. Elle est trop belle. Je sais même plus si je l'avais acheté neuf ou d'occasion. Ou je sais plus. Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais en plus, il est pas très très long. Hein. Il fait quoi? Il fait 320 pages. Bon, pour un Timothée de Fontbelle, c'est assez long, j'avoue. Mais j'ai quand même envie de le lire. J'ai envie, mais j'ai peur alors en même temps. Vous savez, c'est ce sentiment bizarre, c'est hyper chelou, vraiment, c'est hyper chelou. Peut-être que je vais le caser dans la palle de juin-juillet cette année, parce que en juin et en juillet, comme je l'ai dit, je lis de la jeunesse. Peut-être je le caserai avant, même si je suis pas sûre, mais voilà. Les deux suivants, je les ai eu dans une box, il me semble, je sais plus laquelle. Si je l'ai fait en unboxing et que je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos, mais il me semble que je les ai eu dans une box, et du coup, c'est des livres que je n'ai pas voulu, que je n'ai pas décidé moi-même d'acheter, et vous voyez bien qu'un an plus tard, il y a des livres que j'ai décidé d'acheter et que j'ai très envie de lire, qui sont toujours là. Donc des livres que j'avais pas envie d'acheter et pas décidé d'acheter, ils sont toujours là. Le premier, en plus c'est sur deux sujets que je lis extrêmement rarement, donc c'est pour ça qu'ils sont là aussi. Le premier, c'est ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Brutus et Pétis, qui, si je dis pas de conneries, se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais le lire. Un jour, je vais le lire. Je vous jure, un jour, je vais le lire, mais c'est juste que c'est un sujet que vraiment en fait, j'ai pas envie d'y aller. Voilà. Et il y a des livres, comme le livre de perles, où j'ai envie d'y aller, un an plus tard, il est toujours là. Alors celui-là, j'ai pas envie d'y aller, donc un an plus tard, il est toujours là. J'ai pas envie d'y aller, mais je vais y aller quand même. De temps en temps, je fais ça en lecture. Voilà. J'arrête pas de dire et de répéter que la lecture est un plaisir, et c'est vrai, mais de temps en temps, je vais vers des livres et vers des sujets, notamment la Seconde Guerre mondiale, qui ne me tentent pas. Vraiment, ça me saoule de lire la Seconde Guerre mondiale en livre. Enfin, en même temps, si je la lis, c'est forcément en livre. Bref, mais apparemment, ici, on est en Lituanie, qui est un pays qu'on voit assez rarement sur la Seconde Guerre mondiale, on va pas se mentir, en tout cas que j'ai rarement vu dans la littérature sur la Seconde Guerre mondiale, qui voit sa vie basculer en 1941, parce que la guerre, tout ça. J'ai peur. Voilà, j'ai très très peur aussi. Et autant le livre de père, j'ai peur, mais j'ai envie d'y aller, autant celui-là, j'ai peur, et juste j'ai peur en fait. Donc un jour peut-être, quand, je ne sais pas, mais un jour. Et du coup, le deuxième que j'avais eu dans cette box, il me semble, c'est Réfugié de Alan Gratz. Et ça, c'est un thème que je trouve extrêmement casse-gueule en littérature. Et du coup, en fait, j'ai tellement peur de la manière dont le sujet est traité dans le livre, par l'auteur, l'autrice, tout ce que vous voulez, que je suis très très réticente à y aller. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a un, le traitement du sujet en lui-même par l'auteur ou par l'autrice. Et deux, mon avis là-dessus. Et sur des sujets très importants comme ça et très complexes comme ça, j'avoue que je suis pas. Autant ça me dérange pas de faire un coup de gueule sur une romance avec un personnage qui me casse les bonbons, voyez-vous, autant sur un sujet comme ça, je suis pas sûre.
Voilà. Et en plus, ici, pour rajouter à mon malheur, entre guillemets, on a une alternance de points de vue. Hein, voilà. Avec 3 personnages. Donc Joseph, Allemagne, 1938. Isabelle, Cuba, 1994. Et Mahmoud, on va le tenter avec l'accent, je suis désolée. Syrie, 2015. Voilà. Donc on a en plus une alternance de 3 histoires. J'aime pas les livres avec des alternances. Donc il est toujours là. Et le dernier, je ne m'explique pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Ça n'a pas de sens pour moi. Vraiment, ça fait des années que je le cherchais. Je l'ai enfin trouvé. Et un an plus tard, je ne l'ai toujours pas lu. Je ne m'explique pas. Vraiment, je ne m'explique pas. C'est un tome 1 de romance de nouveau. Donc, c'est Feldenkrais, le tome 1, une rencontre improbable et terriblement sexy de Tijane. En fait, ma grand-mère avait acheté le tome 4. Il y a de la poussière tellement il est là depuis 1000 ans. Ma grand-mère avait acheté et lu le tome 4 sans même savoir que c'était un tome 4. Genre, elle l'a lu comme ça. Genre, ça l'a pas choqué, voyez-vous. Et elle m'a donné le tome 4. Du coup, je l'ai pris, enfin, je l'ai gardé. Parce que je ne garde pas tous les livres que ma grand-mère me donne, hein, sinon mon appartement déborderait littéralement de livres. Et donc, je l'ai vu et je me suis dit, un jour, je vais lire je vais essayer la saga. Autant que je garde le tome 4 pour l'instant. Et ça fait bien 3 ans qu'elle m'a donné ce livre, ma grand-mère, hein, vraiment. Et du coup, depuis, je cherchais le tome 1 et je ne le trouvais pas. J'avoue, je voulais pas l'acheter neuf parce que c'est quand même un Hugo roman, donc on est quand même à 17 € pour une saga de romance que je suis pas sûre d'aimer, donc voilà. Et donc l'année dernière, du coup, je l'ai enfin trouvé. Je crois que je l'ai pas acheté d'occasion, mais je l'ai acheté sur un site qui vend des livres soit d'occasion, soit neuf, mais en déstockage, donc à prix réduit. Genre, je l'ai acheté 5 € neuf, voyez-vous, ou peut-être d'occasion, je sais plus. En tout cas, il est en parfait état. Bref, mais du coup, je l'ai toujours pas lu. Je sais pas pourquoi. Vraiment, ça n'a pas de sens. Je sais pas. Donc, va falloir que je le lise bientôt, là, vraiment. En plus, j'ai vraiment envie de romance en ce moment. Et moi, je suis dans ma pelle de février et il n'y a pas de romance dans la pelle de février. Donc, c'est un peu. Il y en a peut-être une. Mais du coup, voilà. Par contre, il rentre pas du tout dans le thème de février. Alors, parce qu'il fait combien? 600 pages? Combien il fait. Ah non, il fait 480 pages. Franchement, il a l'air beaucoup plus. Il a l'air d'avoir beaucoup plus de pages qu'il n'en a. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on passe à la débandade du mois de mars. En mars 2021, donc, j'ai fait rentrer dans ma palle 28 livres, ce qui est énorme, j'en ai conscience. Mais par contre, ce qui me fait vraiment vraiment mal, c'est de me dire qu'un an plus tard, il m'en reste 9 que j'ai pas lu. Je trouve ça énorme. C'est quasiment un tiers de tout ce que j'ai acheté au mois de mars. Donc vraiment, ça me fait flipper. Il va falloir que je fasse quelque chose. Et quand je vois les livres, je sais pourquoi ils sont toujours là. Hein. J'ai une bonne excuse pour chacun d'eux. Vous allez voir. C'est parti. Le premier, c'est les fables de Jean de La Fontaine. Voilà, je l'avais acheté chez France Loisirs. En plus, j'adore la couverture. Je sais pas si vous allez voir. En fait, elle est pas lisse, elle est un peu texturée, un peu gondolée. Ça fait comme du papier qui gondole. Enfin, qui gondole. Avec de la texture. Je sais pas comment expliquer. Bref. Et c'est exactement comme pour le Fabien Olicard. Je l'ai laissé sur ma table basse. Parce que je savais que si je le mettais dans la palle, je ne le ressortirais jamais. Donc je me suis dit, si je le laisse sur ma table basse, je vais le voir au quotidien. Et peut-être que de temps en temps, je vais lire une fable ou deux. Ah, il est resté sur ma table basse. Hein. Ça, je vous confirme, il n'a pas bougé de ma table basse depuis un an. Pardon, ma voix se barre. Par contre, j'ai pas lu une seule fable. Hein, vraiment. En fait, je l'ai acheté chez François Loisirs, il me semble que je l'ai dit. Parce que, comme tout le monde, en fait, je connais les fables les plus connues. Hein, le lièvre et la tortue, la cigale et la fourmi. Enfin bref, des trucs comme ça, tu vois. La cigale et la fourmi, c'est ça Bref, voilà, le corbeau et le renard, voilà tout ça. Mais je connais pas les moins connus. Genre, le chien qui porte à son cou le dîner de son maître. Vous la connaissez celle-là, vous? Ou les femmes et le secret, connais pas. Ou la jeune veuve, connais pas. Ou le pâtre et le lion et le chasseur. Connais pas. Enfin bref, il y en a plein, énormément. Et à l'école, on nous fait étudier, il y a la mouche et la fourmi aussi. C'est la cigale et la fourmi? J'ai un doute, vraiment, il faut que je cherche parce que la cigale et la fourmi, ça me paraît bizarre. Attendez, je vérifie. Ah bah oui, c'est ça, en plus c'est la première, la cigale et la fourmi. Je sais pas, ça me paraissait bizarre, mais... Bon voilà, enfin je vais vous lire le début, enfin tout le monde le connaît, hein, ce début de fable. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau, elle alla crier famille, blablabla. On l'a tous et toutes apprise par cœur, celle-là, c'est fou. Mais les autres, non. Je sais pas pourquoi, on apprend toujours la même. Bref. Du coup, faudrait que je me décide à les lire en fait,
ces fameuses fables. Hein. Par contre, autant la texture, je trouve ça joli et très cool, autant pour lire le résumé dessus, du coup les lettres elles sont un petit peu dans les creux et dans les bosses et c'est pas possible. Enfin, je vois flou, genre pas possible de lire le résumé. Enfin, en même temps, c'est pas vraiment de résumé. Bref. Ensuite, j'ai trouvé d'occasion Enquête dans le brouillard, donc de Elisabeth George, qui est le tome 1 de sa saga. Il me semble que c'est la même saga que pareil, ma grand-mère m'avait donné genre le tome 11 ou le tome 13, un truc comme ça. Et moi, je peux pas lire les sagas dans le désordre, même les sagas policiers ou de thrillers, ou c'est pas possible. Du coup, depuis le temps, je cherchais le tome 1. Et si je dis pas de conneries, c'est celui-là. C'est le tome 1 de la saga que ma grand-mère m'a donné, le tome 11 ou 13, je sais plus. Mais bah, il est toujours là. Voilà. Donc il faudrait que je me décide à le lire, vraiment. Voilà. Mais j'ai pas de. La seule raison, c'est que à chaque fois que je veux un thriller ou un policier, je me tourne, comme pour les romances, en fait, vers un auteur ou une autrice que je connais déjà. Et du coup, bah, celui-là, comme c'est une autrice que j'ai jamais lue, bah, il est toujours là. Voilà. Celui-là, je pense que je vais le lire dans pas longtemps. En tout cas, j'espère. Je sais pas dans quelle ordre je vais sortir les vidéos, donc je vous le présente quand même. C'est Les 4 filles du docteur March de Louisa May Alcott. Donc c'est un classique de la littérature tout court, voilà. Et en fait, j'ai acheté, et je vais lire dans pas très très longtemps, Spring Girls de Anna Todd, qui est une réécriture des 4 filles du docteur March. Du coup, j'ai hésité pendant un moment à d'abord lire le classique original et ensuite la réécriture, mais je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse l'inverse. Pourquoi, je sais pas, mais j'ai décidé de faire l'inverse. Du coup, voilà, on va suivre 4 sœurs qui sont filles de docteurs. Je n'en sais pas plus. Voilà, je n'en sais pas plus. Il y a des illustrations en noir et blanc. C'est une très très vieille édition du livre de poche où les livres sont plus petits que nos livres de poche actuels. Je sais pas si vous voyez. Là à droite, c'est un livre de poche classique, enfin actuel, et là c'est le Louisa May Alcott. J'adore ces vieux poches tout petits, je les trouve. J'adore. Et je pense que ce livre a été vendu d'occasion à une époque où on utilisait encore des francs, parce que derrière il y a une étiquette avec marqué 20,00 et on vend pas ça à 20 euros d'occasion, 20 francs peut-être, mais 20 euros non. Du coup voilà, de quoi il date ce bouquin? Né en 1832. Ah ouais, on est sur un. Enfin, ça, c'est pas l'édition, hein, c'est la date de naissance de l'autrice. Hein. 1980. Voilà, pour la traduction et les illustrations. Donc, j'étais loin d'être née. Hein. Le suivant, vous l'avez aperçu du coup, c'est Et les filles. Et Tombent les filles de James Patterson. Voilà. Alors, lui, pour le coup, c'est un auteur que je connais et que je lis. Mais quand je veux lire du James Patterson, bah, j'avance dans la saga du Woman Murder Club. Mais du coup, j'ai déjà pas lu celui-là. Voilà. Il me semble que c'est un tome 1 d'une autre saga. Deux tueurs sèment la terreur à Los Angeles, gentleman qui ne laisse derrière lui ni indice ni témoin, juste un sanglant sillage de corps sauvagement mutilés et un délicat bouquet de pivoines roses et blanches. Je sais pas vous, mais moi ça me donne très envie de lire ça. Vraiment. Donc voilà. Oh, putain, mais la mise en page. Oh, je vais vous montrer la mise en page. Ça fait tellement ancien. Parce que même la police des numéros là, oh là là, c'est tellement. Bref. J'aime beaucoup. Vraiment, j'adore ces mises en page un peu à l'ancienne. Et genre, ça, c'est un truc qui n'est plus fait aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir. Mais là, en gros, le chapitre commence à 2 lignes de la fin. Ça, aujourd'hui, ils le font plus. Même quand c'est des passations de chapitre au milieu, ils disent qu'ils n'utilisent pas cette espèce du coup et ils passent à la page suivante. Enfin bref, j'adore ces vieilles mises en page. En fait, je trouve ça très nostalgique. Bref, faudra que je lise ce livre. En attendant, j'ai toujours pas lu. Ensuite, j'avais trouvé d'occasion Le Monde de la chasseuse de la nuit, donc le spin-off de la chasseuse de la nuit écrit par Janine Frost. Et ici, le tome 1, La première goutte de sang. Je l'ai pas lu pour 2 raisons, celui-là. Premièrement, parce que ça reste un spin-off d'une saga que j'ai lu mais que j'ai pas non plus surkiffé. Donc, j'ai pas vraiment une envie irrépressible de lire le livre là tout de suite maintenant. Enfin, il y a un an quand je l'ai acheté, vous voyez. Et deuxièmement, parce que quand je veux de la bitlit, actuellement, je me tourne plutôt vers Rebecca King, vous voyez. Donc je pense sincèrement que je n'irai pas ce livre et que je ne commencerai pas cette saga tant que j'aurai pas fini Rebecca King. Et je suis pas prête d'avoir fini Rebecca King encore, donc voilà. Le conseil des fans à lire absolument après le tome 4 et avant le tome 5 de la série Chasseuse de la nuit. Mais il me semble que moi j'ai lu le tome 5 déjà. Je sais plus. Mais je crois que j'ai déjà lu le tome 5, donc moi j'écoute pas les conseils parce que je ne savais pas. Mais voilà, si vous voulez lire cette saga et que vous avez déjà commencé ou pas commencé La chasseuse de la nuit, bah ouais, c'est à lire entre le tome 4 et le tome 5.
de La Chasseuse de la Nuit. Moi, je vais le lire après et je vous dirai si c'est vraiment dérangeant, entre guillemets, sachant que ma lecture de La Chasseuse de la Nuit commence à dater maintenant. On a été interrompu et du coup je vous ai bousculé, donc peut-être que le cadrage a bougé de quelques millimètres, je sais pas. Bref, ensuite, d'occasion, le même jour que le livre que je viens de vous montrer, il me semble, j'avais acheté deux romances. Décidément, les romances traînent dans ma palle un sacré paquet de temps avant que je les lise. Hein. Bref, donc c'est Attirance de Sarina Bowen et Elle Kennedy. Je ne sais plus si c'est un tome 1 ou un one-shot, mais ce sont deux autrices de romances que je ne connais pas, que j'ai jamais lues. Et elles écrivent souvent à quatre mains, donc bah, je me suis dit que j'allais essayer. Mais apparemment, j'ai pas essayé encore. Hein. Voilà. Elles forment un duo d'auteurs avec un E, évidemment, emblématique de la nouvelle vague de romance contemporaine au lectorat fidèle. Les intrigues sont pimentées, sensuelles et pleines d'humour. Voilà, elles ont vraiment une espèce de pack de fans hyper à fond. Et c'est ça qui m'a, enfin, c'est les fans du coup qui m'ont donné envie de les découvrir. Mais c'est toujours pas fait, hein. Toujours pareil, c'est le principe du buko check. L'autre romance, pareil, je sais plus si c'est un tome 1 ou un one shot, mais c'est Nous deux à l'infini de Fleur Anna. J'adore cette couverture, je la trouve magnifique. Voilà, je la trouve magnifique, mais du coup, bah, j'ai toujours pas lu le bouquin. Hein. C'est fort dommage, non mais c'est fort dommage. On est sur une romance d'une autrice de nouveau que je ne connais pas. Et que j'ai acheté ces livres parce que je veux découvrir hein, ces trois autrices, hein, mais c'est toujours pas fait. C'est juste qu'il faut que je me décide. Hein. Et il faudrait que j'alterne je continue les sagas de romance que j'ai commencé ou je lis des livres d'autrices de romance que je connais déjà et je lis des autrices de romance que je ne connais pas. Parce que là, je lis beaucoup de romances d'autrices que je connais et très peu d'autrices que je connais pas. Donc voilà, il faudrait que j'arrive à alterner. A priori, d'après ce que j'ai compris de Fleur Anna, on est sur des romances assez compliquées à lire, assez émotionnellement difficiles. Donc on verra bien ce que ça donne si un jour je le lis. Hein. Et du coup, il me reste deux. Donc, Le bleu de tes yeux de Mary Higgins Clark. J'avais acheté plusieurs Mary Higgins Clark d'un coup. Et j'avoue que les derniers que j'ai lus d'elle, bah, je les ai abandonnés parce que ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai un peu de mal à y retourner maintenant. Mais ici, on est avec un garçon de 5 ans, témoin du meurtre de son père. Donc, ça promet un livre assez compliqué. Voilà, c'est juste que j'avais besoin d'un peu de temps. Après les 2 ou 3 abandons que j'ai eu avec l'autrice avant d'y retourner. Je vais le lire peut-être dans le courant de l'année, je pense, mais voilà, j'avais besoin d'un peu de temps avant d'y retourner. Oh, les chapitres sont hyper courts, regardez, on a des chapitres comme ça, j'adore, j'adore. Les chapitres font pas plus de 3-4 pages. Oh, c'est trop bien, j'adore, j'adore. Bref, j'arrête de faire défiler les pages, sinon je vais le commencer tout de suite. Et le dernier qui me reste pour cette vidéo, et donc pour le mois de mars, c'est L'Amant ténébreux, le tome 1 de la confrérie de la Dague Noire, écrit par J.R. Ward. Donc on est sur un tome 1 de saga de Bitlit, si je ne dis pas une grosse connerie. Bah pareil, en fait, je peux pas commencer 36 sagas de Bitlit en même temps. Celui-là, il risque de rester encore là un moment parce qu'il faut d'abord que je finisse Rebecca Keane. Ensuite, j'attaquerai le monde de la chasseuse de la nuit et seulement après, j'attaquerai celui-là. Je sais pas si je terminerai le monde de la chasseuse de la nuit avant d'attaquer cette saga ou si je les commencerai en parallèle. Mais en gros, celui-là, il est pas prêt d'être lu. En plus, il est absolument énorme. Combien de pages il fait 600, 700 Combien de pages il fait? Mais c'est énorme, franchement. Il fait 570 pages. Voilà. C'est vraiment énorme. Mais là, pour le coup, j'ai pas vraiment besoin de vérifier, j'ai pas vraiment de doute. Ah si, j'allais dire les chapitres vont être longs, c'est sûr. Et non, les chapitres font 6-8 pages. Trop bien, j'adore. Voilà. De quoi ça parle? Je ne sais pas. Vous savez quoi? Comme je vais le lire dans à peu près 50 ans, j'aurais oublié le résumé d'ici là, donc je vais vous lire le premier paragraphe. Hein, c'est parti. 6 vampires protègent leur espèce contre la société des éradicateurs. Ces guerriers sont regroupés au sein de la mystérieuse confrérie de la Dague Noire. À sa tête, Kohler, qui s'écrit K-O-L-H-E-R et pas colère comme en français, hein, leader charismatique et implacable. Bon, on n'en apprend pas beaucoup avec ce premier paragraphe, mais en gros, on va suivre des vampires. Hein, voilà. Je crois que je le dis dans chaque book haul check-in, si ces livres sont toujours là un an plus tard, un an après que je les ai achetés, c'est que j'ai besoin d'une petite motivation supplémentaire pour les lire. Donc si vous voulez réagir en commentaire positivement ou négativement sur un de ces livres, un de ces auteurs, une de ces autrices, ce que vous voulez, allez-y. Vraiment, j'en ai besoin, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, je m'arrête là.
Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.